Bonjour les Guériens et vous qui passez par là. Merci donc de m'accueillir chez vous pour le premier tirage de l'année 2021. Je crois que je vais m'y faire, hein, je crois. Premier tirage de 2021 où j'ai décidé de changer un petit peu ma manière de faire. Donc, je vais faire normalement, puis j'ai mouche au chanchan du vent d'avis, mais je vais essayer de faire les lundis, le tirage des énergies de la semaine. Mardi, mercredi, jeudi, le tirage du jour. Et vendredi, samedi, dimanche, le tirage de la fin de semaine. On va voir si je sais et on va voir comment je vais faire et je vais voir si ça dure longtemps, pas trop longtemps. Donc il faut que ça reste correct, évidemment, tout ça. Donc j'improviserai probablement ma manière de prendre les tirages. Je regarde mon tirage à 13 cartes parce que vous me l'avez beaucoup demandé, mais je vais le garder pour le tirage de la semaine, donc qui se sera fait le lundi. Les autres jours, je vais voir, mais voilà. D'accord. On va passer avec... vous allez voir, vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc, alors, on commence avec les énergies de la semaine. Avec, alors là, j'ai mis mes boîtes là. J'ai pris des jeux dont je suis habituée, avec lesquels je suis habituée pour... voilà, parce que c'est quand même... je sais pas, j'ai de nouvelles énergies, je me sens... On rajeunit maintenant, à partir de 2021, on rajeunit. Donc, c'est magnifique. Bon, j'avais envie d'utiliser des jeux que je possédais déjà depuis un petit moment. Je ne sais pas pourquoi. Alors, l'appel du 77 me revient, mais alors, je ne sais pas pourquoi. Il m'a pas lâché pendant tout le début, hein, tout au début. Et puis, il m'a un peu quitté parce que tout le monde s'en servait. Tout le monde s'en sert toujours, mais je le reprendrai parce que il m'appelle. Donc voilà, et puis vous aimez tous le 77 évidemment. Alors, je vais utiliser le Healing Light Tarot. Non, le Healing Light Lenormand, le 77. Celui-ci, c'est l'Oracle Tarot. Là, ce sera le sixième sens. L'Oracle du sixième sens. Donc celui-là, c'est je passe à l'action. Et ceci, une petite parole angélique et deux petites paroles angéliques. Et on va faire le oui et le non. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et on y va. Alors, j'espère que vous commencez une belle année, qu'on va avoir vraiment une année différente et positive et magique. L'année 2021 va vraiment être magique. Et voilà, que ce soit tout positif pour tout le monde, si c'est possible. Donc, on verra. On reste positif. Là, les énergies de cette semaine, on va dire, qui vont plutôt dominer. Alors, nous avons la carte numéro 4. Vivez la clarté de votre expression. La clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passez ensuite à l'action. Exprimez-vous, réfléchissez et puis allez-y, foncez. C'est un petit peu ici ce qu'on nous dit pour cette semaine. Donc, on doit se centrer sur l'essentiel, s'exprimer et y aller. Pas y aller directement. Donc peut-être que cette semaine va être une semaine avec des opportunités. Si même ce sont des opportunités que vous attendez depuis longtemps, posez-vous, pensez, et voilà. Parce que ces cartes-là ne sont pas là pour rien. Donc si elles nous disent, ces énergies, voilà, c'est que ça doit nous parler. Voilà. Alors, on va faire maintenant le tirage en 13 cartes avec le Healing Light Lenormand. Je l'ai beaucoup utilisé aussi, celui-ci. Oh, l'argent et l'amour. Ou l'argent et une association, oui. Alors, énergie principale de la semaine. Donc, alors je vais pas regarder la date.
la maison et les souris. Un vol possible. Peut-être qu'on vous a volé. On est venu voler dans la maison. On vous a pris quelque chose. On vous a pris un objet. Vous avez perdu. Il y a quelque chose que vous ne trouvez plus. On a caché quelque chose. On a cassé quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tracasse dans votre maison, dans votre couple, dans votre foyer ou dans votre bâtiment. Il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse. Le vaisseau et l'ours. Alors ici, on va parler de finances. Des nouvelles de l'argent. Des nouvelles d'argent que vous attendez depuis probablement un certain temps. Enfin, des nouvelles par rapport à la maison, par rapport au foyer. Des nouvelles qui sont en train d'arriver. Peut-être même, peut-être que vous avez attendu un certain temps, mais maintenant c'est vraiment en train d'arriver. Ça va être un peu plus même rapide que prévu. Ouais, ça va être un peu plus rapide que prévu. Et je pense que ce seront des nouvelles très positives. Ici, j'ai la dame et j'ai la tour. Ils sont encore mis. Donc, une madame qui est seule, une madame qui se sent seule. Vous vous sentez seule. Ça peut être bien autre chose. Ah, une madame qui est bloquée par la solitude pour certaines personnes. Allez, j'arrête de faire mes interprétations. Et on y va pour les 13 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Possible que je recours si jamais je vois qu'il me faut des réponses supplémentaires. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On y va. Je sais pas pourquoi, il faut que je vais commencer par celle-ci. Oh, et ben voilà, tant mieux. Il faut toujours mieux commencer par des moches cartes. Moches ou pas, elles sont pas spécialement moches non plus. Mais en fait, ici, nous avons la carte de la croix. Alors, ça va être la carte, évidemment, des douleurs. Ça va être la croix, ça va être la carte de la tristesse, de douleurs physiques, de douleurs morales, d'opérations de blessures. Éventuellement, on va voir avec les autres cartes. Le fait de porter un fardeau. Mais c'est aussi, quand on commence, normalement, on va voir les cartes à côté, mais quand on commence avec une carte, ça veut dire que ça en est fini. C'est un peu comme le 10 de bâton, ou voir le 10 d'épée. On arrive, on va poser son fardeau. On va poser son fardeau pour pouvoir avancer, d'accord? C'est comme quand on a le mont, on est débloqué. Voilà, si on a un mot à la fin, on est bloqué. Voilà, donc normalement. Hein. Je disparais au secours. Alors, nous avons le livre. Alors, ici, il y a des choses... Alors, peut-être que... je pense que enfin, pour certaines personnes, enfin, vous allez savoir. Vous allez savoir des choses que vous pressentiez déjà pour certains, ou pour certaines, vous pressentiez déjà. Et ça vous faisait peut-être déjà souffrir, mais vous préférez encore savoir enfin et une fois pour toutes la vérité, qu'on vous dise les choses comme elles sont plutôt que de continuer de souffrir.
il est possible aussi que ce soit vous vous avez souffert d'une situation et vous allez enfin pouvoir en parler. Vous allez décider d'enfin en parler. Donc, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir libre. C'est la fin d'un secret. C'est la fin... on fait une croix. On fait une croix peut-être sur un secret. On a longtemps gardé quelque chose en soi. Et maintenant, on a dit non, maintenant c'est terminé. Je ne garde plus ça pour moi, je ne peux plus, j'ai bien pris conscience mais je ne peux plus garder ça pour moi. Désolée, mais j'ai oublié de le faire avant, alors je le fais après. Parce que sans ça, je me dessèche. Donc, santé les amis. Les oiseaux. Alors là, on va en parler, on va discuter. On va discuter d'un secret. On va discuter d'un secret. On va discuter de quelque chose qui va être révélé. Ce qui va être révélé, pour moi, ça va être quelque chose de triste ou quelque chose de très lourd à porter. Alors, soit vous allez l'apprendre, et vous allez en parler avec la parole. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là qu'il y a quelque chose qui va être révélé. C'est quelque chose de triste. Mais est-ce que ça va vous rendre triste ou ça va vous soulager? Ah, c'est à propos d'un monsieur ou c'est à propos de votre monsieur ou d'un monsieur que vous aimez, de monsieur de votre cœur, ou de vous, monsieur, si vous êtes le consultant. Peut-être aussi qu'on va montrer qu'on a de la peine pour quelque chose. On va peut-être oser montrer qu'on a de la peine, oser montrer que finalement, on a toujours fait croire qu'on n'aimait pas cette personne ou quelque chose, et finalement, on l'aime, cette personne. C'est pas comme ça que je dois m'exprimer, pour que vous compreniez. Vous gardiez en vous quelque chose qui vous faisait de la peine parce que vous deviez le garder. Et donc là, vous avez décidé de le dire. Et tant pis, vous allez le dire. Ou on va vous dire quelque chose. Et tant pis pour ce que ça va... Tant pis pour qui va prendre... Comment est-ce que je dois dire ça? Que les personnes le prennent bien ou mal, tant pis, ça va être dit. Soit vous allez le dire, soit vous allez l'apprendre. Et tant pis si ça fait du bien ou si ça fait du mal aux autres. C'est quelque chose qui doit être dit, c'est quelque chose qui doit être révélé. Ah, et alors, il y a des choix donc, qui vont être faits. Vous allez... Il y a des... À mon avis, vous allez y avoir des ouvertures. Donc, vous allez certainement ici, suite à cette révélation, vous allez enfin pouvoir, soit vous allez avoir les idées beaucoup plus claires, et vous allez pouvoir faire des choix, vous allez choisir d'aller dans certaines directions. Peut-être que justement, vous voulez savoir la vérité par rapport à quelque chose pour pouvoir aller dans la bonne direction, pour pouvoir aller dans la direction qui pour vous est la bonne, évidemment. Ou dans la bonne direction par rapport justement à ce qui vous est caché. Ah, eh bien, je pense qu'ici, il va y avoir une libération. Il va y avoir quelque chose qui va se libérer. Ce sera... Ce qui va être libéré d'une manière ou d'une autre, ce qui va être dit, ce qui va ne plus être caché, c'est la décision que vous allez prendre. Ce sera en tout cas très positif pour l'amour. Voilà, ce sera très très positif pour l'amour. Vous allez pouvoir peut-être parler d'amour, parler avec quelqu'un que vous aimez, faire le choix
le choix que vous allez faire sera fait avec le cœur, plus qu'avec la raison, peut-être. Et là, on a les souris. Il y a probablement une situation qui vous démange, qui vous dérange. Une peine de cœur qui va être, peut-être une peine de cœur qui va être révélée, qui va être dite, alors que vous n'auriez jamais imaginé que cette personne aurait pu aimer cette personne, cette autre personne, et là vous allez peut-être apprendre qu'au fond, voilà, il y avait de l'amour entre ces personnes. Ça me parle, mais il faut que je retourne mes cartes. Le lys. C'est peut-être ici un nouvel amour au détriment d'un autre. Le choix de faire de la peine à quelqu'un pour ne plus vivre nous dans la peine. On va faire de la peine à quelqu'un pour ne plus nous vivre dans la peine, et on va avouer certaines choses qui sont des choses amoureuses. Ça peut être aussi une jeune fille qui va dire à ses parents, voilà, je sais que vous n'aimez pas ce garçon-là, mais moi je sors avec et je veux faire ma vie avec lui, et donc je prends mes décisions. Voilà, ça peut être ça aussi, d'accord ? Ça, c'est pas toujours des décisions de rupture, etc. Il ne faut pas toujours penser ça. Mais, et ici, en tous les cas, il y a quand même de l'administratif qui va devoir être fait. Donc, par certains choix que vous allez faire, il y a de l'administratif qui va être fait. Alors, 2 secondes, parce que je dois regarder quelque chose. Il y a, pour certaines personnes, vous allez avoir des papiers, des choses qui vous embêtent. Vous allez devoir courir peut-être à des endroits pour faire des papiers, et ça va vous ennuyer. Franchement, ça va vous prendre un peu la tête. Il est possible que ce soit par rapport à la santé ici. Donc, remplir des papiers par rapport à la santé. La lettre. Il y a beaucoup d'écrits ici. Il y a beaucoup d'écrits. Alors oui, il est possible aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses ici dans cette énergie. Il est possible aussi qu'il y ait... bon, je n'ai pas encore toutes les cartes, mais là, un décès, je vois un héritage. Je vois des papiers qu'on doit aller... éventuellement pour d'autres personnes, hein, des papiers qu'on doit aller... dont on doit s'occuper par rapport à une maladie, à la maladie d'une personne. On doit apprendre certaines choses. J'ai ici aussi des problèmes de cœur pour une personne. Ah, ok. Ça va tourner. La chance va tourner, la chance arrive. Donc, je pense que là, ici, il y a quelque chose cette semaine qui va sortir, qui va se savoir, que vous allez dire. Vous allez vous débarrasser de ce poids qui est là sur vos épaules. Ce sera une révélation que vous allez dire, qu'on va vous dire, mais ce sera quelque chose qui va vraiment vous soulager. Donc, on va discuter, on va parler, on va écrire. Il y aura des écrits, il y aura des paroles, il y aura peut-être même un avocat, un homme de loi. Oui. Ah, il y a une situation qui doit s'arranger, une situation qui doit
vraiment être mise en place et une situation qui doit vraiment être mise correctement avec une bonne fondation, de bonnes bases, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui doit se construire. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est malade, qui a des petits problèmes de santé et qui va devoir apprendre à se stabiliser pour pouvoir se soigner. J'ai aussi une situation amoureuse, amicale aussi, qui va avoir une belle stabilité. Des papiers, donc on gère, il y a quelqu'un qui gère une situation. Et enfin, nous avons la maison. Donc, il y a une situation malheureuse qui va quitter votre foyer. Pour cette situation, on va passer par différentes étapes qui seront différentes, donc qui seront des étapes parfois un peu tristes, des choses que l'on va devoir dire, que l'on va devoir entendre, que l'on va devoir laisser dire, que l'on va peut-être ou que l'on ne va pas dire, ou on va tenir un secret mais on va dire autre chose. Il y a quand même ici une notion de quelque chose que l'on sait, quelque chose que l'on dit, et peut-être que vous allez devoir garder ce secret qui est lourd pour vous et que vous allez dire quelque chose qui n'est pas le secret en fait. Ça va être quelque chose d'autre pour qu'on vous fiche la paix et qu'on vous laisse tranquille par rapport à ça. Ça parle aussi par rapport à la vente ou l'achat d'un bien. Peut-être que faites attention si vous devez vendre ou acheter une maison. Faites attention aux arnaques. Faites attention aussi par rapport aux soins de santé, d'être bien soigné, d'avoir le bon médecin, d'aller voir le spécialiste même si on ne vous y envoie pas. Oui, j'ai quand même un docteur qui est ressorti ici. J'ai un avocat qui est ressorti ici. J'ai un homme d'église. J'ai un maître d'école, enfin quelqu'un qui enseigne, un enseignant. Quelqu'un qui travaille avec des livres, des papiers administratifs. Mais de toute façon, si vous vivez une peine, si vous vivez dans la douleur, ça va partir. Cette semaine sera bénéfique. Parce que soit vous allez choisir vraiment de ne rien dire, mais ce sera votre choix, ce sera pour vous, ce sera ce qu'il y a de mieux pour vous. Ou alors, vous allez choisir de dire certaines choses et ce sera bon pour vous aussi. Voilà. Oui, j'ai aussi des lettres, des courriers, alors pas seulement des lettres par facteur, j'ai aussi des messages écrits, donc des SMS, des mails. Je vois bien le corbeau aussi, qui vient donner que vous allez recevoir par rapport à votre foyer, concernant votre foyer, concernant l'amour qu'il y a dans votre foyer. Il y a des personnes pour qui la situation... vous vivez une situation un peu... Voilà. Vous n'êtes pas très très bien dans votre foyer pour le moment. Mais toutes ces épreuves, ça vont cesser et vous allez retrouver une
une sérénité. Je vais juste recouvrir la croix. Parce qu'en fait, il y a les souris que je voudrais recouvrir. Donc, la croix, on va recouvrir les souris. Parce que ce sont les deux cartes les plus négatives. Voilà. Alors, on recouvre la croix par le jardin. Et les souris par la Vierge. Alors oui, dispute ici. Dispute, conflit. Non. Il est possible aussi que vous ayez qu'il y ait des démarches administratives, voire judiciaires, pour un couple, parce qu'il y a un problème de couple. Mais il y a aussi trop de monde. Il y a du monde, il y a des gens qui vous ont blessé. Il y a des gens qui vous ont fait du mal. Et donc, c'est peut-être ça la croix. Vous avez été blessé par des proches. Ouais. Et là, nous avons la cigogne. Alors, c'est ici, changement, déménagement, grossesse. Ça peut être aussi une maman. Voilà. Donc ça va être les énergies de la semaine. Donc, tendance plutôt foyer. Ouais, foyer. Foyer, secret, des non-dits. Des non-dits, des choses qui vont être dites. Alors. Ici, nous sommes pour une information, complément d'information par rapport à ce qu'on vient de tirer. Je vais faire mon tirage de 7. Évidemment. Il y a ici il y a quelque chose qui va être mis, qui va être éclairé. C'est le jour. On fait le jour sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc il y a quelque chose qui va être dit. Ici, donc, nous avons la carte 19 et la carte 73. Alors, la justice. La justice pour le printemps. On va peut-être passer des... Oui, il va peut-être y avoir de l'administratif qui va être mis en place pour le printemps. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une décision ou... Enfin, voilà, ça se passera. La réponse que vous l'aurez ici, au moins dans le courant du printemps ou dans 1 à 3 mois. En même temps, dans 3 mois, on sera en printemps. Non. Donc... j'ai l'hiver. Oui, il y a des choses qui vont... Il y a des choses qui doivent être réglées, qui vont être réglées, qui vont s'équilibrer. Et des choses qui vont s'équilibrer, qui vont s'équilibrer, qui vont vous permettre de vous reposer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, on a l'impression de manque. On a une impression de manque. On a une impression de manque qui va se terminer. On va mettre un
terme ici. Ce sera le manque que vous ressentez, il va y avoir un terme à ce manque. Et nous avons ici une belle évolution. C'est quelque chose qui va être constructif pour vous. Donc, si vous êtes vraiment dans une situation où vous vous sentez seul, où vous vous sentez en manque, peu importe de quoi, d'argent, d'amour, d'amis, peu importe, il y a vraiment la situation va bien évoluer pour vous. Il y a quelque chose, peut-être aussi quelque chose qui va évoluer pour vous. C'est la fin de dispute, c'est la fin de conflit à mon avis. Alors, cette carte-ci, c'est la carte de la richesse pour moi. C'est la carte de la richesse, c'est la carte d'une personne aisée, c'est la carte... donc, c'est quelque chose qui tourne pour vous et qui va vous emmener vers soit une personne qui est aisée, une personne qui va vous aider financièrement, oui, ou c'est vous qui allez bien évoluer et qui allez enfin gagner bien votre vie. Alors, celle-ci, la carte de... je vais dire la carte de l'éclair. Je pense que ça va être plutôt une révélation. Alors, je pense que la révélation, c'est le fait que vous allez vous allez vraiment aller vers du mieux et que ça ne va pas plaire à tout le monde. Et puis, on a la carte de la lune. La lune, donc, c'est une lunaison. Donc, ça nous parlera de un mois. Ça nous parle de quelque chose qui pourrait être rapide dans le temps. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer. Donc, du petit loser peut-être que vous pensez être, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour mieux évoluer, vraiment, pour mieux évoluer. Vous allez gagner un certain combat pour pouvoir vous élever, vraiment, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir financièrement aussi. J'ai vraiment un ressenti ici, c'est comme si vous allez pouvoir vous acheter des choses sans savoir comment ni pourquoi, mais vous allez avoir un peu plus d'aisance financière. Peut-être parce que vous allez prendre une décision. Et la décision que vous allez prendre, ce sera une décision assez rapide. Ce sera une décision assez rapide. Vous avez peut-être vécu aussi, ou vous êtes peut-être en train de vivre, mais ça se termine, une situation de conflit, où vous pensez quand même perdre pied, mais non, vous allez vraiment vous reprendre et vous allez pouvoir avancer, évoluer. Et voilà, on a la carte de l'avion ici, et puis du chemin. Donc, on est en effet, on quitte, on reprend sa vie en main et on y va dans... Voilà, on a un chemin tout tracé, donc on va avancer. On va avancer. Voilà. Il y aura peut-être un conflit, parce qu'il y en a qui n'accepteront pas votre changement. Parce qu'on va vous dire peut-être, ouais, mais toi, tu te la pètes maintenant. Mais vous aurez peut-être tout à fait le droit de vous la péter, quoi. Puisque vous n'avez plus envie d'être dans les losers, vous avez envie de grandir en bien. Et ça va faire jaser, ça va faire des jaloux. Voilà les amis, pour le complément d'énergie. Donc, alors, on va faire les trois. On va choisir une coupe pour le sentimental, une coupe pour le général, l'amour. Hein.
Donc l'amour, l'amour pour les gens qui sont mariés ou voire en couple, et l'amour pour les célibataires. Et l'amour général peut aussi parler aux célibataires. Et l'amour célibataire peut aussi parler pour les personnes qui ne sont pas bien nées, mais qui ne sont pas bien dans leur couple. Bon. Allez, une coupe. Alors, j'ai le 4 de denier. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple pas célibataire. Le soleil. Ok. Je ne sais pas quelle carte je vais prendre. Je vais prendre celle-ci parce que j'ai voulu la prendre et tant pis, je reste sur ma décision. C'est la plus belle, évidemment, c'est le magicien. Donc ici, pour vous qui n'êtes pas célibataire ou qui êtes vraiment, peut-être avec quelqu'un, mais vous êtes malheureux ou malheureuse, il y a ici une situation qui va changer. Vous attendez en fait que la situation change, mais vous avez tellement peur que ça change en mal que vous êtes en train d'attendre sans rien faire. Mais ici, on a la carte du soleil. Et ça veut dire que ici, la carte du soleil, elle nous dit que vous allez gagner, que vous allez pouvoir avancer, etc. etc. Donc ce sera vraiment du positif dans l'amour. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va briller. Voilà. Et ici, on a le magicien. Alors, le magicien, il a tout en main pour pouvoir avancer. Et c'est quelqu'un, le magicien, qui a de l'intuition, qui a de la chance, qui sait bien parler. Donc, entre autres, aussi, qui a tous les outils en main pour pouvoir gérer. Mais ici, on vous dit aussi, saisissez votre chance. Parce que il y a vraiment une opportunité qui va s'offrir à vous ici par rapport à l'amour. Pour le général. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, je suis un peu trichée quand même. Hein. J'avais envie. Alors, les célibataires. Bon, vous savez quoi, je vais prendre celui-là parce que je l'avais vu. Allez hop. Je vais pas... On a les amoureux, les amis, les amoureux. Alors, le 5 de... je sais plus quoi. L'ermite. Le fou. C'était celle-ci. Alors ici, on vous dit que les 5, c'est toujours des cartes qui sont un petit peu bizarres. Donc on nous teste. On nous teste. Parfois, on se bat. Parfois, on fait semblant de se battre. Ici, les célibataires, ici, c'est vraiment... on teste votre courage. Vous allez devoir tester votre courage. Donc, il y a ici quelque chose qui va arriver et vous allez devoir... il y a quelque chose que vous allez devoir faire qui va vous montrer que ça vaut la peine ou pas. Je pense ici que vous allez peut-être avoir un ressentiment de manque aussi, de manque, de perte, de rejet peut-être par rapport à l'amour ici. C'est pour ça que vous êtes célibataire, parce que vous avez l'impression que l'on vous rejette, parce que vous avez la sensation personne ne veut de vous. Mais c'est faux, parce qu'à force de penser ça, personne ne voudra de vous, ça c'est sûr. On a les amoureux de toute façon, hein, donc c'est parfait.
Alors, on a l'ermite ici. Avec cette carte, on vous demande d'être un peu moins solitaire. Alors, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais non, je sors tout le temps, j'ai plein de copains, j'ai plein de copines. Oui. Mais les gens ressentent peut-être votre présence différemment. Est-ce que... Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là d'une personne qui... Vous êtes avec des copains, des copines, et franchement, vous avez vraiment l'air de vous faire chier, alors que vous êtes en sortie, peut-être... voilà. Et ça repousse peut-être les autres. Donc, on vous demande ici d'essayer de voir les choses d'une autre manière. D'essayer de voir les choses d'une autre manière. D'essayer de... Peut-être que vous êtes en train de vous sacrifier pour rien. Vous vous auto-sacrifiez. Pourquoi? Pour rien. Et c'est pour ça que vous êtes comme ça, que vous ne... célibataire, c'est pour ça que vous avez très difficile de vous trouver de trouver la bonne personne. Par contre, ici, on a du coup le fou. Donc, le fou, c'est un nouveau commencement. Autant le magicien, il aura toutes les bases pour pouvoir avancer. Ici, le fou, il pourra tout aussi bien avancer, mais il n'aura pas les outils comme le magicien, mais il pourra tout aussi bien avancer après, certainement, avoir vu sur d'autres angles la situation, avoir bien réfléchi à la situation. Voilà. Donc ici, oui, il y a une notion de spontanéité. Désolée, la main. Saisir sa chance. Il faut vraiment saisir votre chance ici, les amis. Ouais. Il y aura des chances qui vont vous être offertes. Donc, si vous vous sentez un peu seul, gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Soyez aussi courageux ou courageuse d'accepter aussi certaines propositions. Mais vous allez voir les choses d'une autre manière et vous allez peut-être que vous allez agir spontanément, mais de toute façon, ce sera du bon. Parce que on a justement les flammes jumelles, les âmes sœurs, la décision ici, les amoureux. Voilà pour ce qui est de l'amour cette semaine. Donc l'amour aussi pour les célibataires qui est en train d'arriver, mais il faut essayer de voir les choses sous un autre angle. Alors, j'ai pris un jeu de trop, je crois. C'est pas grave, on prendra la prochaine fois. J'ai pris un jeu de trop. Donc j'ai dit, on va lire une carte oracle. Donc j'ai pris les anges, l'oracle des anges, pour un peu changer. Voilà. Donc qu'est-ce que cette carte va nous dire?
chakra du cœur. Je vous montre l'image. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en parfait accord avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voilà le message donc de votre ange. Donc le chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Petite carte qu'il fallait lire. Ah oui, je vais faire aussi le oui-non. On va reprendre un petit Tony, Carmine Salerno. Voilà, elles sont mélangées, donc nous verrons. Hop là. Alors, je vous montre l'image. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Déjà, quand on part sur ce base-là, tout va fonctionner pour le mieux, eh bien, tout fonctionnera pour le mieux. Si vous partez avec... Ouais, de toute façon, ça va foirer, c'est pas possible. Si je fais ça, ça va foirer. Ça foirera. Même si vous ne le faites pas. Donc... voilà. Hop là. Voici. Et enfin, on va faire le oui-non. Ça, je ne change pas. Et on va se servir de l'oracle de lune et des sœurs de lune et de sang. Donc, et on va faire le oui ou le non. Le oui avec l'anneau et le non avec la croix. Et j'ai les ours et l'étoile. La qualité de ces cartes est quand même très très bien. Ok. Allez, oui, non. Oui ou non. Posez votre question fermée. Qui demande un oui ou un non. Je n'avais pas vu qu'il était là, lui. Allez, on y va, les amis. Oui, l'anneau, non, la croix. Nous avons la bouteille, le message et le masculin divin, donc le monsieur. Carte du monsieur. On y va. On a la carte de la lune. L'achèvement. La clé. Donc, c'est un petit Lenormand revisité. Les familiers de Antoinette Charbonnel. La rizière. Les oiseaux. Les ours. Le serpent. Le mont. Le cœur. La cigogne. Et l'anneau. Voilà les amis. Je serais très curieuse de voir dans les commentaires si vous aimez ce jeu. Est-ce que vous aimez ce genre d'illustration? J'ai fait une review, je n'ai pas eu le temps d'aller voir encore les
les commentaires. Donc. Mais ici, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Est-ce que vous l'aimez? Ou voilà, c'est juste par curiosité, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Il y a de l'idée quand même. Ouais. Enfin voilà, donc c'était Ouya les amis. Avec la bague, l'anneau qui est ici, dans la main gantée de dentelle. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée et une belle semaine déjà. Et puis on se reverra demain, un peu plus cool, pour un jeu un peu plus cool, un peu plus moins long normalement. Voilà. Gros bisous, à demain.